Bonjour, bienvenue à Universal Orlando en bref. Qu'est-ce que ça va être Universal Orlando en bref? C'est des capsules sur des sujets courts dans lesquels on peut traiter en fait en quelques minutes seulement. Très bientôt, nous allons également reprendre Destination UOR, qui va être encore une fois des capsules vidéo, mais beaucoup plus longues. Ça va vite une fois par mois. Ça va être sur un sujet dans lequel on peut vraiment donner encore plus d'informations, qui sera diffusé en direct sur notre page Facebook et dans lequel je pourrai également répondre à vos questions. Pour ce premier sujet de Universal Orlando en bref, aujourd'hui, on va parler des Early Park Admission, l'entrée anticipée au parc. Un des plus beaux avantages de séjourner dans un des hôtels Universal, à mon avis, ou d'acheter vos billets via WD World, parce que les billets achetés via nos services, contrairement, disons, aux billets achetés directement avec Universal, ben, vous donnent accès au, justement, Early Park Admission. Donc, si jamais vous avez besoin de seulement de billets, ça peut être très intéressant à ce moment-là, même si, pour ma part, je recommande fortement de séjourner dans un des hôtels Universal pour être dans la bulle Universal pendant toute la durée de votre séjour. Ça permet d'accéder au monde magique d'Harry Potter 1 heure avant le grand public. De 30 minutes à 1 heure également d'entrée anticipée sont également proposés du côté du parc aquatique Volcano Bay. C'est quand exactement les Early Park Admission? Mais en fait, c'est à tous les jours. Puis le parc dans lequel vous pouvez entrer un jour donné et les attractions qui fonctionneront sont à la discrétion de Universal et varient en fonction des saisons de fréquentation. Les tourniquets menant au parc participant à l'entrée ouvriront à ce moment-là 60 à 90 minutes avant l'heure officielle d'ouverture. Au niveau du fonctionnement, vous devez tout simplement présenter votre clé de chambre. Les invités qui sont non éligibles seront alors hébergés dans une autre zone en attendant l'heure d'ouverture officielle. Donc, très important de ne pas se mélanger quand on arrive. Vous allez peut-être voir justement deux files. Il va y avoir la file pour les gens qui sont dans les hôtels Universal. Donc, vous allez présenter aux membres du personnel qui fait la vérification votre clé de chambre. Donc, ils vont vous donner l'accès. Et sinon, il y a une autre file juste à côté. Quand vous allez avoir vraiment beaucoup de monde ensemble dans un coin, c'est probablement des gens qui ne séjournent pas justement dans les hôtels Universal, donc qui n'ont pas accès à cette heure supplémentaire. Qu'est-ce qui est ouvert? En fait, toutes les attractions, boutiques, restaurants de la zone du Wizarding World participantes sont normalement ouverts. Certaines attractions en dehors également de la zone Harry Potter peuvent être ouvertes selon le temps de l'année. Il y a seuls les files d'attente régulières qui sont utilisées, donc pas de passe express pour la durée de cette heure-là. Par contre, les files d'attente pour les single riders, puis également pour ceux qui ont besoin disons qu'un enfant qui est trop petit pour faire l'attraction, mais qu'un parent doit attendre, ce qu'on appelle souvent le child swap. Mais à ce moment-là, ça devrait normalement fonctionner, sauf à certaines exceptions, mais normalement, ça fonctionne. Du côté du Islands of Adventure, qu'est-ce qui est normalement ouvert? Bien, Harry Potter and the Forbidden Journey, Flight of the Hippogriff, Hagrid's Motorbike Adventure, The Incredible Hulk Coaster aussi, qui ne fait pas partie de la zone, mais qui est très très souvent ouvert. Et également, bien sûr, Ollivanders, qui est la boutique où on peut aller choisir, ou même se faire choisir par la baguette magique. Du côté maintenant de Universal Studios, ce qui est normalement ouvert, c'est Harry Potter and the Escape from Grimsgut. Il y a également la boutique Ollivanders et à l'occasion également Despicable Me, Minion Mayhem. Des fois, c'est pas ouvert dès le début ou parfois avant la fin de cette heure exclusive-là. Ils vont parfois l'ouvrir également à tous un petit peu plus tôt que l'heure d'ouverture régulière. Donc ça, c'est à vérifier. Si jamais l'attraction est ouverte, que vous voulez la faire, moi j'irai dès que c'est ouvert, dès que c'est disponible, parce que le reste de la journée, il y a quand même beaucoup d'attentes. Universal Orlando ne garantit qu'une entrée anticipée dans un parc par jour. Mais pendant les périodes les plus achalandées de l'année, exemple les semaines de Pâques, de Noël, Universal va parfois proposer l'accès aux deux parcs. Donc là, ça devient intéressant. Lorsque les deux parcs ouvrent en même temps, mais à ce moment-là, le Poudlard Express va commencer à fonctionner au début de l'heure anticipée également. Parce que normalement, ça va ouvrir juste à la fin de l'heure pour ne pas donner non plus un accès privilégié non plus à l'autre parc, parce que l'autre parc va ouvrir à l'heure normale. Du côté maintenant de Volcano Bay, l'entrée anticipée à ce parc aquatique-là ouvre également un 30 minutes à 1 heure plus tôt chaque matin pour tous les clients des hôtels.
Je dirais que c'est presque une nécessité en haute saison, étant donné que le parc ferme lorsqu'il atteint ses capacités maximales, parfois même quelques heures après l'ouverture officielle, mais c'est l'entrée anticipée est pratiquement le seul moyen d'y garantir l'entrée. Pour ce qui est de l'horaire, c'est disponible environ un mois en avance sur le site web officiel de Universal Orlando. Ça va être affiché également à votre hôtel lorsque vous séjournez à un hôtel Universal. Donc, pour réserver votre séjour ou obtenir une soumission, je vous invite à nous contacter à voyage.wdworld.com ou à aller sur le site web dans la section soumission, donc wdworld.com, /obtenir une soumission. Je vous rappelle que nos services sont gratuits. N'hésitez pas à nous contacter. Et là-dessus, je vous souhaite une très belle journée.